Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle d'une petite graine qui se cache peut-être déjà dans ta cuisine sans que tu saches à quel point elle est puissante. On parle du fenugrec. Et oui, c'est une petite graine dorée qu'on retrouve dans les cuisines africaines, indiennes ou du Maghreb et qui est en train de conquérir le monde parce qu'elle est en plus naturelle pour notre bien-être et notre santé. Reste jusqu'à la fin, je te dis comment l'utiliser concrètement au quotidien, tous ses bienfaits également, parce que c'est bien de savoir tous les bienfaits, mais il faut savoir quoi faire avec, c'est mieux. Alors installe-toi confortablement et prépare-toi pour connaître tous les bienfaits de cette petite graine. Alors, on va déjà se demander qu'est-ce que c'est le fenugrec. Eh bien, c'est une petite plante légumineuse de la même famille que les lentilles ou les pois chiches. On l'utilise principalement pour ses graines qui sont petites, dures, légèrement amères, à l'odeur caractéristique. C'est en fait une plante qui est cultivée depuis des millénaires en Afrique de l'Ouest, en Éthiopie, en Égypte, en Inde. Donc elle fait partie en fait de notre patrimoine naturel. Et c'est pas un hasard puisque nos ancêtres savaient quelque chose que la science moderne est en train de confirmer. En partie 2, je vais vous parler des bienfaits du fenugrec sur la glycémie, parce qu'en fait, c'est un premier grand sujet et pas des moindres, puisque en fait, le faux ami, on dit que le faux du sucre dans le sang, c'est entre guillemets la glycémie, parce que là, en fait, le fenugrec, il mérite d'être vraiment être appelé comme un super aliment, parce que ces graines contiennent des fibres solubles qui ralentissent l'absorption du sucre dans l'intestin. Donc, résultat, il y a moins de pics de glycémie après les repas. Et ce n'est pas tout. Il contient un acide aminé rare, dont je vous épargne le nom. Donc, c'est un composé qui agit directement sur le pancréas pour améliorer la sécrétion de l'insuline. Les chercheurs s'y intéressent beaucoup dans le cadre du diabète de type 2. Et on ne va pas vous dire, bien entendu, d'arrêter vos médicaments parce que vous avalez du fenugrec. Absolument pas. C'est un complément qui est vraiment un allié, qui va vous aider à potentialiser si vous avez du diabète. Voilà, si vous êtes n'importe où vous soyez, ça va vous aider aussi à éviter les tendances de fringales sucrées en fin d'après-midi, parce que les fibres de fenugrec, ça aide aussi à tenir plus longtemps sans craquer. Partie 3, je vais vous parler de l'appétit. Pourquoi je vous parle de l'appétit ? Parce qu'on ne peut pas parler de digestion sans parler d'appétit, puisque le fenugrec est utilisé depuis longtemps pour calmer les inflammations du système digestif, donc tout ce qui est ballonnement, inconfort intestinal, reflux léger. En fait, il y a des mucilages, donc ce sont ces fibres qui gonflent au contact de l'eau, qui tapissent et apaisent la muqueuse digestive, un peu comme un baume sur vos intestins. Et là, l'effet assez surprenant, c'est que le fenugrec peut stimuler l'appétit. Donc, si tu traverses une période de fatigue, de convalescence, ou que tu connais quelqu'un qui ne mange plus très bien, c'est une piste à explorer. Donc, on peut le faire en infusion chaude après les repas. C'est la méthode la plus douce pour profiter de cet effet digestif. Nos grand-mères africaines et maghrébines, elles le savaient depuis longtemps et elles avaient raison. Il y a aussi un autre bienfait qui est très intéressant, c'est pour les mamans qui allaitent, parce que le fenugrec, c'est un galactogène naturel qui est le plus cité dans le monde. Qu'est-ce que c'est un galactogène ? C'est une substance qui favorise la production de lait maternel. Donc, de nombreuses mamans qui allaitent, notamment dans les communautés africaines et asiatiques, l'utilisent depuis des générations. Et il y a aussi beaucoup d'études scientifiques qui soutiennent cet effet. La forme la plus utilisée, c'est les graines en infusion ou en poudre. Et l'effet peut se voir entre 24 et 72 heures. Autre bienfait, c'est bien entendu sur le cholestérol, puisque c'est une autre bonne nouvelle pour votre cœur. Le fenugrec contribue à baisser le mauvais cholestérol, le fameux LDL, ainsi que les triglycérides. Donc, pourquoi ? C'est parce que, toujours pour ces fibres solubles qui font le travail, elles se lient aux acides biliaires dans l'intestin, elles favorisent l'élimination, ce qui pousse le foie à puiser dans le cholestérol sanguin. C'est intelligent, non ? Donc voilà, c'est
intéressant à une période de la vie où les risques cardiovasculaires augmentent, notamment autour de la périménopause. C'est un soutien naturel qui mérite d'être connu. Et on va parler en plus de vos hormones. Et oui, parce que le fenugrène contient des phytoestérols, c'est des composés appelés saponines, stéroïdiennes, notamment la diosgénine. Ce sont des substances qui ont une structure chimique proche de certaines hormones comme les oestrogènes. Et certaines études explorent le potentiel pour soutenir la libido, équilibrer le système hormonal, surtout chez les femmes en périménopause. Et les résultats sont encore préliminaires, mais la piste est prometteuse. Donc ce n'est pas non plus une hormone de substitution, c'est un soutien naturel dans une approche globale. Mais ça vaut la peine qu'on en parle. Alors maintenant, je vais vous parler des précautions, parce que c'est très bien de connaître tous ces bienfaits, mais il faut faire attention, parce que naturel ne veut pas dire sans risque. Donc attention à l'odeur, parce que soyons honnêtes, si tu en consommes régulièrement du fenugrec, tu peux développer une odeur corporelle qui est proche du sirop d'érable, dans la sueur, dans les urines, donc c'est pas dangereux, mais bon voilà, il faut le savoir si tu vas au bureau souvent. Attention également si tu es enceinte, parce que voilà, en dose médicinale, le fenugrec peut stimuler les contractions utérines, donc il est formellement déconseillé aux femmes enceintes. En cuisine, vraiment en toute petite, infime quantité, mais vraiment jamais en cure. Et puis attention si tu prends des médicaments, parce que si tu prends des anticoagulants, comme de l'aspirine au long cours ou de la warfarine, ou des médicaments contre le diabète, attention aux interactions, parce que le fenugrec peut amplifier les effets et provoquer une hypoglycémie. Donc dans tous les cas, je te dirais, voilà, si tu suis tous des traitements, voilà, consulte un professionnel de santé, en parle-en à ton médecin traitant avant de faire une cure. Surtout si tu as une pathologie existante. Et en dernière partie, je vais te dire comment le consommer. Donc c'est très simple, on en a parlé. Les graines entières, tu peux les tremper dans un grand verre d'eau toute la nuit. Le matin, tu les avales avec l'eau de trempage. Bon, c'est vrai que c'est un peu amer, mais c'est efficace. Tu as l'option de la poudre, qui est la plus facile en fait, parce que tu prends juste une demi-cuillère à café dans un smoothie vert, dans un yaourt, dans une soupe, sans odeur forte. Il y a un petit peu d'amertume, mais bon, voilà, c'est le plus facile. Et également, tu as l'infusion. Tu fais bouillir une cuillère à café de graines dans 250 ml d'eau pendant 5 minutes. Tu filtres, tu ajoutes un petit peu de miel et voilà, c'est idéal après le repas pour la digestion. Donc vraiment, tu peux commencer par vraiment une petite dose faible, voilà, un quart de cuillère à café par jour, et augmenter progressivement pour voir vraiment comment ton corps s'acclimate en fait. Et voilà, tu sais maintenant tout sur le fenugrec, c'est cette petite graine dont je viens de te parler, qui vient dans la cuisine, qui mérite une vraie place dans ta trousse de bien-être naturel, parce que pour résumer, ça baisse la glycémie, c'est vraiment excellent pour la digestion, pour l'allaitement, pour réguler le cholestérol, pour réguler les hormones, elle touche à tout. Mais comme toujours, c'est un outil parmi d'autres dans une approche globale et cohérente. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, tu sais ce qu'il te reste à faire. Un petit pouce bleu pour liker, pour t'abonner également si ce n'est pas encore fait. Et surtout, partager avec une amie, une sœur, une maman qui a besoin de ces infos. En commentaire, dis-moi est-ce que voilà, tu utilisais déjà le fenugrec? Si oui, pourquoi? Comment? Voilà, j'attends vraiment vos messages, vos commentaires. Promis, je réponds à chacun d'entre vous. À très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prends soin de toi.